Bonjour à tous les amis. On est sur un moment extrêmement important sur le Bitcoin. On arrive, vous l'avez compris, sur les 45 000 dollars. Vous voyez que cette vue semaine sur le Bitcoin, on a formé un double bottom et on arrive sur ligne de coup de ce double bottom. On est également sous les moyennes mobiles exponentielles, mais vous le voyez, ces moyennes mobiles exponentielles se contractent et on est en fait sur un point de bascule. Soit ça break, et l'objectif c'est les 52 000 dollars minimum, parce que l'objectif c'est la hauteur des bottoms reportés à la cassure. Soit ça ne break pas, et on risque de se taper un rebond pour retomber en bas de range, ici à 38 000, 36 000 dollars. Donc là, ça va jouer, à mon avis, dans les minutes à venir, vous l'avez compris. Soit c'est la Porsche, vous l'avez compris, soit c'est la Porsche, soit c'est la rue sur le Bitcoin. Je vous ai posé ce matin la question sur Twitter, il y a moins de 4 minutes. Vous voyez, il y a déjà 218 votes. Est-ce que le Bitcoin arrivera ou non à casser les 45 000 dollars avant la fin de la semaine? Parce que je vous le rappelle, la semaine clôture dans 2 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette cassure de double bottom qui doit avoir lieu en vue semaine, puisque c'est de la vue semaine, ça va dépendre de la clôture de cette semaine-là. Soit on clôture comme ça et on clôture en fait sous le niveau des 45 000 dollars. Et là, c'est la carotte hebdomadaire, j'ai envie de dire. Soit ça casse, on se tape le rallye haussier, et là vous n'aurez pas le temps de cliquer, à mon avis. D'accord? Donc, on est sur un point, vous l'avez compris, important. En vue journée, on est, vous le voyez, depuis maintenant le début de l'année quand même, en train de latéraliser. Ça fait 2 fois qu'on se tape le rebond. Est-ce qu'on va se le taper une 3e fois sur les 45 000 pour retomber en milieu de range, voire en bas de range? Ou est-ce que, oui, il va casser ces fameux 45 000 dollars pour reprendre une tendance haussière? C'est la question que je me pose, c'est la question que je vous pose, et que je vous pose sur Twitter. Allez voter. Vraiment, cette clôture en vue semaine sera bien entendu très importante. Parce que si on clôture sous ce niveau, on ne l'aura toujours pas cassé cette semaine. Par contre, si on clôture effectivement au-dessus du niveau, à mon avis, vous aurez pas le temps de cliquer, il risque d'y avoir un rallye haussier pour aller chercher les 52 000 dollars. Ce qu'il nous faut, vous l'avez compris, c'est un rallye haussier, c'est-à-dire un chandelier de breakout haussier, donc un énorme chandelier, vous l'avez compris, de cassure, avec une augmentation des volumes. C'est ça qu'il nous faut, c'est ça qui nous manque. Voilà, avant de débuter la vidéo, je vous rappelle quand même que les abonnements et les likes sont bien entendu fortement appréciés. N'oubliez pas de mettre également un commentaire pour le référencement. C'est maintenant que ça se joue, c'est pas demain, c'est maintenant, parce que ce soir, fermeture pour les instits, on rentre en week-end. On le sait, en week-end, en général, il n'y a pas de gros mouvements, donc c'est le vendredi que ça va jouer. C'est vendredi après-midi que ça va jouer. C'est maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo. Est-ce qu'il y aura cassure du niveau, ou est-ce qu'il y aura rebond en haut de range à 45 000? Eh ben on verra. On verra, le marché décidera. En tous les cas, vous avez l'information qu'on est effectivement sur un moment charnière. Double bottom en vue semaine, sous les moyennes mobiles exponentielles, le cours se contracte. Est-ce qu'il y aura breakout? Là, c'est pareil, en vue journée, vous le voyez, on est haut de range, bas de range, milieu de range, on arrive sur haut de range, on arrive également sur la moyenne mobile exponentielle 200 périodes, située ici à 44 700 dollars, on peut arrondir à 45 000. On est sur le niveau, on est sur le niveau. En vue 4 heures, vous le voyez ici, toujours dans le canal ascendant, toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, pas de signaux de vente pour le moment. On a eu une faux retour en milieu de canal on aurait pu croire que ça aurait pu retomber en bas de canal, mais ça ne l'a pas fait. On est en train de voir un chandelier en vue 4 heures de force acheteuse qui commence à pousser le Bitcoin à la hausse to the moon. Voilà, on est sur les niveaux, on est sur le moment important. À mon avis, potentiellement, voilà, à ne pas manquer. Est-ce qu'il va y avoir rallye haussier pour aller tenter la cassure des 45 000? Je vous rappelle également qu'en vue 4 heures, une cassure de haut de canal en vue 4 heures, sur un énorme signal d'achat. Si ça doit arriver, c'est probable que ça arrive quand même, ne soyons pas pessimistes. Si ça fait ce mouvement, et que ça casse, il risque d'y avoir un mouvement d'ampleur sur le Bitcoin de plus 10, plus 20%, vous l'avez compris. Donc voilà, moi on est sur le moment important, vous voyez également en vue 4 heures, il y a également une probabilité qu'on fasse un rebond sur les 45 pour retomber en bas de canal, pour ensuite le retenter,
tac, 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 et on arrive comme ça le 29 mars, donc la semaine prochaine, pour tenter en fait le breakout. Donc c'est possible que ça ne se passe pas ce vendredi, et que ça se passe effectivement la semaine prochaine, et que là il nous fasse des fausses cassures peut-être haussières qui commencent à latéraliser comme ça pendant 2, 3, 4 jours, et pour finalement le 28, le 29 mars, tenter finalement ce breakout. Mais je préférerais qu'il fasse un faux rebond, pour ensuite y aller tout de suite, mais bon, après c'est le marché qui décide. Il y a également une probabilité, on le répète également pessimiste, un scénario pessimiste de dire on tente de multiples fausses cassures du canal, enfin du haut de range en vue journée, pour casser ce canal descendant et pour repartir à la baisse, chercher quoi? Chercher le bas de range, vous l'avez compris, le milieu, voire le bas de range. On verra, c'est le marché une nouvelle fois qui décidera. Faites vos votes, hein, tout simplement sur Twitter, on verra les résultats du vote. Vous voyez quand même également en vue 1 heure pour terminer. Bon, si vous voyez cette vidéo dans plusieurs heures, ça ne sera plus à mon avis valide. Mais vous le voyez, on a fait un rallye haussier, latéralisation depuis hier 17h, et on voit qu'on est dans un range plutôt explosif. Que si on casse ce range par le haut, il pourrait nous faire ce rallye haussier pour aller tenter la cassure des 45 000 hein, également. Donc là, voilà, également vous êtes prévenus. Tout va jouer maintenant. C'est sur le Bitcoin que c'est le Bitcoin qui décide. Je vous le rappelle, s'il rebondit à 45 000 $ pour retomber, bon bah le marché sera hésitant. Les pépites et les crypto-monnaies de manière générale seront. On ne pourra pas dire qu'on sera dans une reprise de bull run. Voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, s'il y a breakout du niveau des 45 000, il va nous faire un rallye aussi en toute logique. Il va pump et à ce moment-là, et ben effectivement, ça entraînera l'ensemble des crypto-monnaies à la hausse. Concernant votre top 8 crypto-monnaies, vous le voyez, le NIR Protocol a cassé effectivement la ligne de coup de son triple bottom, même son quadruple bottom. Il a fait un rallye aussi également, il a pris à peu près 15%, donc bravo à ceux qui ont pris du NIR. Pour le moment, il n'y a pas de signaux de vente, ça va dépendre également, bien entendu, vous le savez, du Bitcoin. Le ADA Cardano, il a cassé son canal descendant par le haut, il a pump également. Excellent, c'est un peu comme sur le NIR Protocol. Il a cassé le niveau pour aller chercher effectivement la résistance d'après, située à 1.20. Pour ce qui est du Atom, toujours dans une sorte de triangle de compression, on n'a toujours pas cassé le niveau important des 30-15 correspondant au haut de triangle. Si on y arrive, ça serait effectivement assez intéressant. Sur le Phantom, je vous rappelle également qu'on est sur une ligne de coup d'un double top en vue hebdomadaire, et que par conséquent, si on arrive à repasser au-dessus de la ligne de coup, il pourrait y avoir un signal d'achat, et ça invaliderait cette figure chartiste de retournement baissier. Parce que pour le moment, il y a cassure, pullback pour mieux retomber. Attention quand même. Le niveau à surveiller est situé à mon avis à 1.42. Sur Matic, on a cassé effectivement ce triangle symétrique, ce biseau descendant par le haut, beau signal d'achat, on a pump, on est sur moyenne mobile exponentielle 200 périodes. Si on arrive à la casser, il pourrait y avoir une continuation de la hausse. Le niveau est situé à 1.64. Attention, ce qui n'est pas rebond pour retomber ici à 1.52, mais une nouvelle fois, je le répète, ça dépendra du Bitcoin. L'Ethereum, il est également en train de casser le niveau donné dans la dernière vidéo, double bottom en vue journée, casse avec une sorte de tasse avec anse, casse sur pullback. Là on est parti sur Ethereum, tant qu'on repasse pas sous le niveau des 3040 $, excellent Ethereum, il pourrait retracer toute la baisse, on verra s'il y arrive. Le VeChain, il a cassé également le niveau important donné dans la dernière vidéo, situé à 0,0544, excellent signal d'achat, il pump. Il casse également le dernier plus haut ici au niveau de la mèche à 0,0573. Tant qu'il reste au-dessus de ce niveau, pas de problématique sur VeChain. C'est plutôt intéressant, il casse quand même la ligne de cours, je le répète, d'un double bottom en vue journée pour inverser la tendance objectif de cours à 0,07. Le Mana, il repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, il casse son haut de range à 2,54, c'est plutôt intéressant, toujours le Mana. Le EGLD, je vous rappelle que sur EGLD, on est sur ligne de coup d'un double bottom en vue hebdomadaire également, c'est comme pour le Bitcoin, on arrive sur le niveau important pour potentiellement de breakout haussier pour aller chercher l'objectif du double top, situé à la hauteur des bottoms reportés à la cassure. Tac, 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 hop là, pour gagner à peu près, sur EGLD, à peu près 31%. Le Chiliz, il arrive également, vous voyez, sur un cours, on est toujours sur un cours plutôt contracté, on arrive sur haut de range, est situé ici à 0,218, il est en train d'essayer de casser la bande haute de Bollinger pour repartir à la hausse, chercher les résistances d'après à 0,237, voire ici à 0,248. Le Solana, il est en train d'inverser également la tendance en repassant au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles, il casse son canal descendant par le haut, ainsi que le biseau, le triangle symétrique. Que des signaux d'achat également sur Solana. Tant qu'on ne repasse pas, à mon avis, sous la clôture ici journalière à 102 $, il n'y a pas de problématique sur Solana. Le Harmony, pareil, dans un biseau descendant, il casse le biseau par le haut, il
rentre en latéralisation, il casse sa latéralisation par le haut également, il nous donne également de beaux signaux d'achat. Prochaine résistance à 0,164, s'il y arrive, poursuite de la hausse, s'il rebondit, objectif le milieu de range, voire le bas de range. Le wave, toujours en tendance, il commence à inverser la tendance, vous voyez, il est monté en escalier et il tente une cassure de trainline haussière pour peut-être réamorcer une tendance baissière. Attention sur Wave, il a déjà quand même surperformé, on le répète, il a pris à peu près 187%, donc peut-être qu'il faudrait commencer à se méfier. En tous les cas, pour le moment, la baisse n'est pas tout à fait confirmée parce qu'on n'a pas de gros chandeliers de breakout baissier avec une augmentation des volumes. Pour le moment, c'est assez mitigé ce retournement baissier. Pas trop d'inquiétude pour le moment, ça va. Le Luna également, tendance plutôt haussière, toujours dans une sorte de canal ascendant. On n'a toujours pas cassé la résistance importante à 96.3. Pour le moment, j'ai envie de dire, le Luna, il hésite entre faire cette cassure de résistance pour aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal, 115$, soit cassure du bas de canal ici à 90$ pour inverser la tendance et chercher la base du canal à 72$. Le XRP, toujours plutôt en tendance latérale, on voit qu'on arrive sur le niveau de résistance à 0,86$. Pour le moment, ça n'est pas fait. Le BNB, un peu pareil que sur XRP, il peine à voir un peu le BNB pour le moment, mais tant qu'il ne repasse pas en dessous des 408$, cette reprise potentielle de hausse n'est pas invalidée. Objectif de cours, prochaine résistance à 435$. Et si on arrive à casser les 435$, on repasserait au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes, et potentiellement il pourrait également reprendre une tendance haussière. Pour le moment, ça n'est pas fait. Voilà, on a fait le Bitcoin et votre top 8. On va passer maintenant aux crypto-pépites que je vous ai sélectionnées. Je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous mets effectivement des alertes et des points sur la situation de manière quotidienne et que effectivement vous êtes avertis en avant-première sur Telegram. Donc s'il doit y avoir une alerte, ça sera effectivement sur Telegram, ainsi que des analyses de cours en temps réel avec des sondages entre nous bien entendu. Je vous rappelle également que l'ensemble de ces graphiques, que ce soit le Bitcoin mais également votre top 8, vous pouvez les retrouver sur le Discord dans l'onglet bonus graphique. Et on fait le point bien entendu en vidéo YouTube à peu près tous les jours, en tous les cas quand j'ai le temps, et puis que vous pouvez retrouver également les alertes pépites. Je vous alerte quand une crypto va exploser dans ce channel, et que vous avez également dans le graphique également l'ensemble des crypto pépites avec les niveaux importants. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Donc c'est parti, je vais tout vous ouvrir. Je vous rappelle, soit dit en passant, bien entendu, que vous pouvez retrouver une vidéo formation sur le trading crypto-monnaie en commentaire épinglé ainsi qu'en description, ainsi que des liens affiliés Bybit et Binance. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à créer un compte. Vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous créez un compte avec ces liens affiliés. Donc c'est parti, on y va. On commence par les crypto-monnaies, à mon avis, à surveiller à court terme, que je vous ai effectivement partagé sur Discord et que je vous mets également à jour en temps réel. On commence avec le XVS, qui a déjà cassé le niveau donné et qui est en train d'effectivement, tant qu'il ne repasse pas sous le niveau, je le répète, tant qu'il ne repasse pas sous les 9.8 niveau donné, la pépite n'est pas invalidée. Le IDEX c'est pareil, il est en train de casser les 0,549. Le Engine Coin casse sur pullback, tant qu'on ne repasse pas sous les 1,63, tout va bien, j'ai envie de dire. Le Flow, tant qu'on ne repasse pas sous les 6.30, tout va bien. Le SIA Coin, tant qu'on ne repasse pas sous les 0,01, tout va bien. Il est au départ peut-être de la fusée sur SIA Coin. Donc pour les retardataires, il y a encore une opportunité. Le Veracity, je pense qu'il faut attendre la cassure du dernier plus haut ici en vue journée à 0,023, seuil psychologique, pour effectivement espérer une reprise de hausse. Pour le moment, il y a rebond sur résistance. Le VTHO, je vous ai mis l'alerte sur Discord, mais on voit qu'il est en train d'essayer de performer, et que pour le moment, ça fait partie de ces pépites qui n'ont pas encore tout à fait performé pour les retardataires également, tant qu'on ne repasse pas sous les 357, tout va bien. Le Rivain, c'est un peu comme sur la crypto qu'on vient de voir, le Veracity, il faut déplacer le niveau de résistance. Le niveau de breakout est situé à 0,00545 pour le moment, il y a rebond. Ensuite, le Inge, il a cassé le niveau donné, il a performé, tant qu'il ne repasse pas en dessous des 5.7, ça n'est pas invalidé pour ceux qui sont déjà dans la fusée, pour les autres, vous arrivez un peu tard. Sur CKB, on voit qu'il y a rebond sur résistance également sur CKB, avec le niveau des 0,012. Le RIF également assez intéressant, triangle symétrique de compression, si on casse le triangle par le haut, il pourrait rentrer aujourd'hui en pépite, avec le niveau donné des 0,16 environ. Le Power, il est en train de confirmer ce retournement de tendance haussier, pour ceux qui sont dans la fusée, tant que ça ne repasse pas sous les 0,535, pas de problématique.
Le rose également, on le voit qu'on est sur le niveau de breakout. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés sur les crypto-monnaies, les 0,275 pourraient être un niveau de breakout aussi. Mais je vous rappelle que sur l'ensemble de ces pépites, tout dépendra bien entendu du Bitcoin. S'il rebondit, il y a risque de rebond, mais néanmoins s'il latéralise également, s'il latéralise tout le week-end, voire peut-être même le début de semaine prochaine, comme on l'a dit, il pourrait effectivement, ces pépites pourraient performer, parce que tant qu'il latéralise, tout va bien sur les crypto-monnaies et sur les pépites. J'ai envie de dire, il y a des opportunités. Par contre, s'il retourne la tendance, il rebondit à 45 000, il va chercher le bas de canal et casse le canal, alors là, tout partira dans le rouge, vous l'avez compris. Ensuite, on passe aux pépites suivantes, qui sont également à ne pas négliger. Je vous laisse après faire votre choix. Avec le KP3R, cours plutôt, vous voyez, tendance vraiment baissière, cours qui latéralise depuis maintenant plusieurs jours, niveau de breakout situé à 400 $. Donc il pourrait performer, on le voit, le KP3R, cours vraiment explosif en vue journée. Mais il pourrait encore latéraliser quelques jours quand même, c'est peut-être pas pour tout de suite. Le FXS, c'est un peu pareil, vous voyez, tendance plutôt très latérale depuis le 12 mars. Et on voit que potentiellement, s'il casse ce niveau, il pourrait être intéressant. C'est à surveiller, je pense que ça pourrait être intéressant. Le pire, casse explosion, puis il bute sur une résistance. Je pense qu'il faut décaler le niveau sur pire. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, on pourrait le prendre sur cassure du dernier plus haut, ici à 10.67. Le WNX, on voit qu'on est sur le niveau WNX, les 31.45, donc ça rentre en pépite aujourd'hui, vous l'avez compris. Le H-bar également, il est en train de casser le niveau donné des 0,221, donc on est sur le niveau. Le Acoin, il est en train de rebondir sur résistance. Le Siacoin, on en a déjà parlé, du Siacoin, il est également en train de tenter le retournement haussier avec le niveau des 0,01. Le UTK, tant qu'il ne repasse pas en dessous des 0,258, il peut être intéressant. Le Funfair, il est sur le niveau également de breakout à surveiller aujourd'hui ou ce week-end avec le niveau des 0,112. Le Ramp, également sur le niveau. Le Gala n'a peut-être pas dit son dernier mot, niveau à surveiller à 0,26. Pour moi, il pourrait rentrer en pépite sur cassure du niveau. Et ensuite, les 0,26 pour le FA. Le GLMR avec le niveau des 3,1. Le RSR, il est en train de casser le niveau donné des 0,015. Il est en train de performer le RSR pour les retardataires. Il est en train de décoller. Voilà. Et puis ensuite, le COTI avec le niveau des 0,23. Je répète, toutes les crypto-monnaies qui n'ont pas cassé le niveau, qui sont sur les niveaux, comme le COTI, c'est très intéressant. Le Gala, pas loin du niveau. Le Ramp, il est en train de casser le niveau, vous le voyez. Le Pire, il est pas loin du niveau. Et puis après, pour les cryptos qu'on a abordé juste avant, également, les cryptos qui sont les plus proches des niveaux, sont les suivantes. Le IDEX, résumé du jour. Le Siacoin, bien entendu. Le VRA, il est pas très loin. Le VTHO, il est en train de confirmer également. Le REV, il est pas loin non plus. Le CKB également, il est pas très loin. Le RIF, on est sur le niveau, donc ça peut être très performant aujourd'hui. Le Power, encore plus, il est en train de décoller. Le Rose également, qui est en train également de décoller. Voilà, donc vous avez toutes les pépites qui sont en train de décoller et qu'on pourrait encore prendre peut-être en début de fusée. Et puis les pépites qui sont sur les niveaux et qui n'ont pas encore performé, mais voilà. Donc voilà, le RSR, c'est pareil, il est en train de performer. Après, je vous laisse faire bien entendu votre choix. Je vous rappelle que c'est pas un conseil d'investissement et qu'on a quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui est le Bitcoin. Donc à vous de faire de participer au sondage. On verra ce qu'il en est. Moi, je suis plutôt confiant, toujours. Pour le moment, il n'y a pas de... Ça n'est pas invalidé, je pense qu'il pourrait performer aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, je pense que ça sera en début de semaine prochaine. Voilà, c'est mon avis personnel. Voilà, c'est de la prédiction perso. Voilà. On s'arrête là. Je vous rappelle que les likes et les abonnements sont bien entendu fortement appréciés, ainsi que les commentaires pour le référencement. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. On fera bien entendu des points réguliers sur Telegram, ou peut-être également ce week-end. Qui sait. Voilà. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.